L'élection municipale du 7 novembre est maintenant bien campée dans notre rétroviseur. Les partis en présence ont tranquillement pris leurs aises et réapprennent les habitudes de la joute politique. Avec le départ du maire Régis Labaume, reconnu pour son franc-parler, et l'arrivée de nouveaux visages, est-ce que l'année qui vient sera celle de la collaboration? Pour bien discerner tous ces enjeux-là qui marqueront les prochains mois, on reçoit Philippe Dubois, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval et qui va collaborer avec nous pendant la présente saison. Philippe Dubois, bonjour. 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 J'aimerais ça qu'on commence par dresser peut-être un portrait général là, du panorama politique, notamment à Québec, où on a beaucoup parlé de la victoire de Bruno Marchand, mais ce n'est pas le seul nouvel élu à l'Hôtel de Ville. Il y a plusieurs nouveaux visages. Comment ce renouvellement va-t-il, je dirais, changer la donne? Bien, sur plusieurs angles, il va y avoir des changements, notamment dans la personnalité de la personne qui dirige la Ville de Québec. Vous l'avez dit, Régis Labaume était reconnu pour son caractère frondeur, batailleur, son franc-parler. M. Marchand semble dans une approche un peu plus consensuelle, un peu plus rassembleuse, mais encore là, on va le juger à l'usure, comme on dit. Ceci dit, il y a beaucoup de nouveaux élus, beaucoup de nouveaux visages à l'Hôtel de Ville et aussi beaucoup de nouveaux partis. Bon, il y a une opposition officielle qui a quand même, en fait, toutes les oppositions ont plus d'élus que le maire et son équipe. Oui. L'opposition officielle, elle est dirigée par Claude Villeneuve, un ancien chroniqueur politique, quelqu'un qui a beaucoup de bagages en politique derrière la cravate. On a une deuxième opposition avec le fils de l'ancien maire de Charlesbourg, Ralph-Éric Mercier, et on a également un nouveau parti, Transition Québec, avec Jackie Smith. Donc, tout ce beau monde-là vont devoir collaborer par la force des choses. Pourquoi? Parce que contrairement aux élections québécoises, aux élections fédérales canadiennes, on ne peut pas renverser une administration municipale en cours de mandat. Autrement dit, même si le maire est minoritaire, il ne peut pas être défait, on ne peut pas retomber en élection avant 4 ans, donc il faut trouver des moyens de collaborer pour faire fonctionner la ville. C'est intéressant, ça. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Un petit détour concernant le parti de Jackie Smith, un parti de gauche environnementaliste. Est-ce que Jackie Smith va être capable de prendre réellement sa place, elle qui a surtout construit son travail sur le militantisme? Eh bien, c'est une dynamique qu'on a rarement vue en politique municipale à Québec. Un parti ancré d'abord et avant tout dans la communauté, un parti très militant, un parti de gauche assumé, qui réussit à faire une percée. Bon, une percée minime, une élue sur 21 à l'Hôtel de Ville, c'est pas non plus la panacée, mais quand même, une élue, ça peut attirer l'attention des médias sur certains enjeux qui ne sont pas couverts par les autres partis, et ça peut aussi servir de tremplin, de levier pour la prochaine élection. Donc, Mme Smith, si elle fait une bonne performance pendant 4 ans, elle peut semer des grains qui vont être payants à la prochaine élection municipale. À Lévis, maintenant, c'est un peu l'inverse. Le maire Gilles Lehouillier et son équipe ont été réélus, disons-le, de manière assez manifeste. En fait, tous les postes, sauf un, sont allés à l'équipe du maire sortant. Le retour d'une opposition, parce qu'il y en a une quand même, c'est bon, mais est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un changement de ton à Lévis? Lévis est une drôle de bibite en politique municipale. Lévis nous a donné, au cours des dernières années, des élections hautement compétitives et des élections où il n'y avait pratiquement aucun autre candidat, sauf la personne qui aspirait à sa propre élection à la mairie. L'arrivée ou le retour d'une opposition qui est structurée, parce que M. Bonin, son parti, a eu assez de votes pour avoir un budget de fonctionnement, donc avoir un cabinet, embaucher du personnel, des recherchistes qui vont l'appuyer dans son travail. Donc, le retour d'une opposition, oui, annonce un certain check and balance, comme on dit souvent en politique américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui va surveiller l'administration en place, qui va demander des comptes. Mais également, il n'y aura pas le choix de collaborer avec M. Lehouillier, parce que M. Lehouillier a quand même reçu l'assentiment d'une vaste majorité de la population de Lévis et il contrôle le conseil municipal. Donc, M. Bonin, l'élu de l'opposition, ne peut pas faire uniquement cavalier seul pendant 4 ans parce qu'il risque de se peinturer dans le coin et les autres vont avoir la capacité de faire fonctionner Lévis quand même. Sans lui, oui. Les dernières années ont été assez marquées par, je dirais, une sorte de rivalité entre les maires de Québec et de Lévis. Est-ce que le changement de garde à Québec annonce une éclaircie au niveau des relations entre les deux villes? À la suite de l'élection municipale, le maire Lehouillier avait fait une visite officielle à son collègue et nouvellement élu à l'Hôtel de Ville de Québec, tout sourire. Il rappelait aux journalistes en riant qu'il ne se souvenait pas la dernière fois qu'il avait pénétré l'Hôtel de Ville de Québec. Je pense que ça traduit un peu la froideur qu'il y avait entre les deux administrations, notamment parce que les personnalités des deux maires étaient incompatibles, disons-le ainsi.
effectivement, il y a un certain réchauffement. Et dans les dernières années, il ne faut pas oublier que M. Lohier s'est positionné comme un acteur politique régional important. On ne peut plus faire fi de Lévis lorsqu'on pense la politique régionale, que ce soit à Québec, mais aussi dans Chaudière-Appalaches. Et donc, par la force des choses, et ça sera favorisé par un renouvellement des forces politiques à Québec, je crois que les relations entre les deux villes vont être un peu plus cordiales parce que, d'une part, il y a une nécessité de le faire, mais aussi parce que les conditions semblent bonnes pour donner un renouveau dans ces relations-là. Merci beaucoup, Philippe Dubois. Hein. C'est tout le temps qu'on avait. On va continuer bientôt. On va aller un peu plus dans les détails granulaires. On va parler de la communauté municipale métropolitaine. On va parler des Hurons-Wendat la prochaine fois. Donc, encore une fois, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université Laval. Vous collaborerez avec nous et ce sera avec un grand plaisir qu'on se revoit bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.